Comme chaque année, le recrutement pour la saison de Top 14 a été mouvementé. Beaucoup de joueurs ont quitté leur club pour en rejoindre un autre, mais alors quel est le bilan? Voici les tops et les flops du recrutement de la saison 2022-2023. Top numéro 1, Camille Lopez à Bayonne. Un des grands artisans de la belle saison de Bayonne. Fraîchement remonté de Pro D2, tout le monde pensait qu'il jouerait le maintien, mais finalement ils sont aux portes du top 6. Lopez, grâce à sa vision du jeu et son pied, s'est parfaitement intégré dans le projet de Grégory Pata. Et il en est même devenu le capitaine. Top numéro 2, Yohan Tanga à La Rochelle. L'ancien numéro 8 du Racing a atterri chez le champion d'Europe à l'intersaison avec une franche réussite. Pourtant, le poste était occupé par l'international Grégory Aldrit. Tanga a su se faire une place pendant les matchs de doublon avec une activité défensive monumentale. Il est souvent repositionné en 3e ligne L, où il brille tout autant. Top numéro 3, Emilien Gaëton à Pau, la révélation de l'année. En provenance d'Agen en Pro D2, il réalise une énorme saison avec la section paloise à seulement 19 ans. C'est le meilleur marqueur de la saison. Sélectionné avec l'équipe de France des moins de 20 ans, où il est même le capitaine. Il a également été appelé par le staff de Fabien Galtier. Bref, on peut dire qu'un avenir très prometteur l'attend. Et la section paloise l'a récemment prolongé. Top numéro 4, Jack Willis à Toulouse. Arrivé après la fermeture administrative du club des Wasps, l'international anglais connaît des débuts tonitruants avec Toulouse. Le flanqueur a joué 11 matchs avec Toulouse, en plus de ses sélections avec le 15 de la Rose. Ses prestations ont convaincu les dirigeants toulousains qui ont choisi de le prolonger jusqu'en 2026. Top numéro 5, Alexandre Roumat à Toulouse. Il manquait un grand numéro 8 au stade toulousain et il est là. Roumat a joué plus de 20 matchs cette saison et toutes ses sorties sont bénéfiques pour l'équipe. Son activité défensive est essentielle à l'effectif au-garonnais et sa dextérité ballon en main font de lui une pièce maîtresse cette saison. Allez, maintenant on passe au flop de la saison et on commence avec le numéro 1, Maxime Machenaud à Bayonne. Il était annoncé pour former la charnière de l'Aviron avec Camille Lopez. Malheureusement, l'ancien Racingman n'a pas convaincu le staff bayonnais cette saison. Souvent remplaçant de Rouet, il est loin d'être le titulaire indiscutable de son équipe. Son expérience aurait pu servir au Basque, mais peut-être qu'il a mis un peu trop de temps à s'adapter. Flop numéro 2, Teddy Thomas à La Rochelle. Peut-être la plus grande déception au niveau du recrutement cette saison. L'ailier était très attendu au stade rochelais, mais n'a jamais su se montrer sous son meilleur visage. Adulé par le manager maritime avant son arrivée, il a déçu les supporters rochelais qui attendaient de lui des essais spectaculaires. Des essais, il en a mis 7, mais c'est à peu près à ça que se résume sa saison. Flop numéro 3, Cameron Wauquiez au Racing. C'était un des transferts les plus attendus du côté du Racing. L'ancien Bordelais avait quitté notamment le club à cause de différends avec son manager Christophe Furios. Très en vue la saison passée, le 2e ligne ou 3e ligne polyvalent ne convainc pas avec les ciels et blancs. Il faut dire qu'il n'a pas non plus été épargné par les blessures et semble peut-être s'être fait dépasser en équipe nationale par Thibaut Flamand. Flop numéro 4, Melvin Jaminet à Toulouse. Le recrutement phare du stade toulousain. Brillant en équipe de France la saison passée, vainqueur du Grand Chelem en 2022, l'arrière avait tout pour devenir titulaire à Toulouse. Mais une blessure début octobre a permis à Thomas Ramos, son concurrent au poste, de refaire ses preuves et de prouver son talent. En club et en bleu, il est devenu un titulaire indiscutable au détriment de Jaminet qui doit bien souvent se contenter du banc. Flop numéro 5, Ange Capozzo à Toulouse. World Rugby l'avait nommé révélation de l'année 2022, mais Ange Capozzo est resté très discret en club cette saison. L'Italien est très régulièrement blessé et ne parvient pas à enchaîner les matchs de qualité avec Toulouse. Ok, il a marqué 8 essais cette saison, mais il n'a joué que 11 matchs et pas toujours titulaire. Et toi, maintenant, dis-nous en commentaire quels sont tes tops et tes flops pour la saison 2022-2023. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.